Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle guidance. Nous allons voir de suite les messages à vous communiquer avec l'oracle des libérations énergétiques. Donc nous allons voir les énergies du moment, votre état d'esprit du moment et puis je vais me laisser porter par la guidance. J'en profite pour vous remercier pour vos commentaires bienveillants, pour vos likes, vos abonnements. Merci infiniment. Donc, de suite, nous allons demander aux guides, s'il vous plaît les guides, merci de nous indiquer des messages. S'il vous plaît. Alors, hop. Donc, il y a des souffrances émotionnelles pour certaines personnes. Pour la plupart des personnes qui regarderont cette vidéo, il y a certainement des émotions actuellement qui ressurgissent. Je sens beaucoup de chagrin, de peine. Cette souffrance est liée, alors c'est lié au sentimental. Vous êtes projeté, vous avez certainement fait la rencontre d'une personne pour laquelle vous avez eu beaucoup de sentiments, beaucoup d'attraction. Vous vous êtes certainement projeté avec cette personne et pour le moment, cette personne ne revient pas vers vous ou a évité tout contact avec vous. Donc, je ressens que pour la plupart, vous avez des émotions à fleur de peau. Vous pleurez beaucoup, beaucoup la nuit. À certains moments, vous avez comme un coup de cafard et puis là, les émotions demandent à sortir. Alors, laissez-vous aller, pleurez un bon coup. Ça demande que ces émotions soient nettoyées par les larmes. Voilà, vous nettoyez votre souffrance émotionnelle. Nous allons continuer avec l'oracle miroir. S'il vous plaît, les guides, merci de venir nous apporter plus de précision par rapport à cette guidance. S'il vous plaît. Merci de nous communiquer des messages précis. J'ai celle-ci qui se met de travers aussi. Oh là. Alors, on y va. Quel message? Donc, on nous parle d'un homme qui, je pense que c'est pour cet homme que vous avez énormément de sentiments. Cette personne, vous êtes en totale admiration devant lui. C'est quelqu'un qui a beaucoup de charisme, c'est quelqu'un qui est sûr de lui, qui vous donne l'impression en fait que vous pouvez compter sur lui dans toutes les situations. Vous avez vraiment été attiré par cette personne, par son aisance à parler, son aisance à s'exprimer. Mais toujours est-il qu'en ce moment, cette souffrance émotionnelle, justement, en fait pour vous, c'est tellement intense, c'est tellement... vous trouvez que cette personne, en fait, est tellement votre idéal que vous vous mettez inconsciemment une souffrance. Vous avez cette peur de l'abandon, peut-être cette peur d'être rejeté, mais toujours est-il que lui, justement, c'est peut-être aussi pour cela qu'il s'est éloigné, parce qu'il sentait bien que vous aviez des choses à guérir et qu'il fallait justement cette coupure pour que vous puissiez revenir en quelque sorte, faire ce travail sur vous et revenir plus forte. Alors certes, lui aussi a un travail à fournir, différent du vôtre, mais voilà, il n'est pas indifférent. Je ressens que c'est vraiment quelqu'un qui ne veut pas vous faire souffrir. Alors peut-être que vous, sur le moment, vous le prenez mal, mais c'est vraiment... il ne veut pas vous faire souffrir. Il fait ça
dans le but justement de ne pas vous faire souffrir. Alors, ça peut paraître paradoxal, mais c'est exactement ça. Donc en ce moment, vous êtes peut-être en phase de séparation. C'est pour ça que vous avez cette souffrance qui ressort. Il a pris ses distances. Il ne vous donne pas de nouvelles. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On nous parle aussi, alors c'est une personne malgré tout qui continue à vous observer, à observer la façon dont vous évoluez. On me parle notamment d'observation peut-être sur certains réseaux, les réseaux sociaux. Il regarde vos publications ou il essaie même si vous postez des photos, c'est ce qu'on me dit. Si vous postez des photos, il essaie en fait de voir un petit peu dans quel état vous vous trouvez. Donc là, comme vous êtes dans une souffrance émotionnelle, si récemment vous avez posté des choses sur vous ou même ne serait-ce qu'un article, ça parle beaucoup aussi par rapport à l'état émotionnel dans lequel vous êtes, eh bien lui, il arrive de toute manière, je pense que c'est une relation sacrée, peut-être une relation flamme jumelle ou une relation d'âme sœur, donc il vous ressent à distance, mais toujours est-il qu'il a besoin de vous observer, d'aller voir vos posts, d'aller voir ce que vous faites pour venir un petit peu se rassurer sur de la façon dont vous évoluez en fait. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On nous parle d'un effet boomerang. Donc là, en fait, voilà, ce qu'on veut me dire, c'est qu'on vous a, en quelque sorte, c'est l'effet miroir. Vous savez très bien, regardez, c'est la carte de la séparation que je vous ai commentée. Regardez, donc en fait, qu'on veut clairement vous faire passer là comme message, c'est que là, cette phase de séparation, elle a pour effet de venir vous faire travailler sur des blessures. On nous parle de, regardez, le yin, le yang, d'une pile avec l'énergie plus et moins. Donc vous êtes les totales opposés en termes d'énergie, donc plus, moins, le yin-yang. Donc voilà, c'est vraiment une relation qui est là pour venir appuyer sur vos blessures, les faire réveiller. Mais cette personne est totalement votre opposé, mais votre énergie complémentaire par la pile, plus, moins, voilà, c'est vraiment clairement ce qu'on veut me dire. Le chiffre, le maître nombre 22 aussi, donc qui est en lien aussi peut-être avec votre parcours. Si vous êtes en parcours de flamme jumelle, 22, ça peut avoir une résonance pour certains, une date de naissance, une rencontre. Bref, on attire mon attention sur le maître nombre 22. Qu'est-ce que j'ai encore comme message à vous communiquer? Je mets les cartes de côté. Alors, donc, on nous parle aussi de renaissance. Donc, certainement que vous êtes dans des énergies là de renouveau. Vous avez effectivement peut-être un projet en tête qui vous monopolise beaucoup d'énergie. Donc, c'est très bien, justement, changez-vous un petit peu les idées. N'ayez pas toujours cette personne en tête. Alors, je sais bien que ça peut être compliqué, mais voilà, projetez-vous sur quelque chose. Alors, je ressens que c'est peut-être dans le domaine créatif ou une association ou le domaine aussi, le théâtre, la danse, voilà, une activité artistique. Le dessin aussi, ça peut être. Exprimez-vous au travers de ce que votre âme veut. Vous savez très bien au fond de vous quelle activité vous envisagez d'exploiter à nouveau. Donc voilà, c'est le message là qu'on veut vous faire passer. Il y a un projet qui arrive. Alors je pense que, regardez, on a encore, mais décidément, les cartes en... Regardez, là tout à l'heure, je vous ai parlé de cette personne qui vous observe. Donc cette personne vous observe, alors peut-être que cette personne est à l'étranger, peut-être pour le professionnel, ou peut-être qu'actuellement, ou cette personne a des origines aussi, une culture différente de la vôtre.
Toujours est-il que cette personne est pour le moment assez loin de vous. Il y a de la distance. Donc, on vous dit d'être patient. Voilà, que pour l'instant, l'un de vous se projette peut-être plus vers une relation amicale. Toujours est-il que pour cette personne, vous êtes quelqu'un d'important. D'important d'un point de vue relationnel. C'est une personne qui... Alors, il y a eu beaucoup de confidences. Alors, j'entends de confidences sur l'oreiller ou de confidences. Alors ça, c'est peut-être pour les personnes qui ont eu une relation plus qu'amicale. Mais toujours est-il que cette personne, c'est vraiment quelqu'un qui est rentré dans votre vie très facilement. Vous aviez l'impression de la connaître depuis toujours. Et cette personne, vous lui avez visiblement confié, ou elle s'est confiée à vous de manière spontanée, sans retenue. On me parle, je vais plutôt la mettre là, pardon. Hop. Aussi, alors il y a eu peut-être des accusations. Des accusations, alors, vous voyez là, il y a 3 personnes. Je sens plus que c'est une personne de son entourage qui vous a peut-être accusé de choses qui n'étaient pas justifiées. Il y a une autre personne qui visiblement vous a accusé ou tout au moins cette personne a eu un impact sur la relation. La personne de votre cœur a certainement freiné par rapport au dire de cette personne. Elle a pris peur. Et c'est justement aussi pour ça, on lui demande aussi au travers de cette relation, eh bien, elle, de s'affirmer, de prendre confiance, d'aller au-delà de ses peurs. Donc, je pense qu'il y a une énergie tierce qui est venue dans assombrir votre relation. Nous continuons avec l'oracle des ailes de Raphaël, voir un petit peu si on a des précisions, peut-être si vos guides ont des conseils à vous donner. S'il vous plaît les guides, pouvez-vous venir compléter ce tirage ? On me demande de continuer. Oula, ah oui, donc là ça parle. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? On nous dit, voilà, là vous avez vraiment l'impression d'avoir perdu quelqu'un. Vous avez même l'impression pour certains qu'une partie de vous-même est partie. Donc c'est certainement pour les personnes en relation flamme jumelle. On ressent encore par le symbole de l'eau l'état émotionnel. Il y a beaucoup de pleurs, de larmes. Vous êtes peut-être encore dans votre nuit noire de l'âme pour certains. On nous parle de contrôle, donc oui, effectivement, c'est ce qu'on vous demande aussi dans cette relation, de lâcher totalement ce contrôle, d'être dans une forme de lâcher prise, de laisser le timing divin prendre le contrôle de cette relation et non vous. Voilà, soyez un petit peu plus dans des énergies de l'instant présent et arrêtez de vouloir tout contrôler parce que justement, ce n'est pas le but. C'est tout l'inverse là qu'on vous demande. Pour certains, il y a peut-être eu un moment de malaise. Alors ça peut être aussi des malaises physiques. Ne pas se sentir également à sa place. Quelque chose n'est pas tel que vous aimeriez qu'elle soit. Donc effectivement, là vous sentez que vous n'avez plus main mise sur la relation et du coup, ça vous procure un sentiment de mal-être ou de malaise. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Qu'il y a des habitudes nocives. Donc peut-être par votre rythme, peut-être tout à l'heure on a parlé de souffrance émotionnelle. Donc voilà, soyez à l'écoute de votre corps, il vous envoie des signaux d'alerte. Changez un petit peu vos routines du quotidien aussi. Cassez un petit peu ce rythme et essayez de vous ouvrir à d'autres choses. On a vu tout à l'heure, je vous ai parlé de la créativité. Donc cassez un petit peu ce rythme, sortez de votre zone de confort.
On nous parle de quoi là? D'adaptation, accueillir le changement. Donc là, tout à l'heure, je vous ai dit, il y a un renouveau qui arrive. Accepter aussi ces énergies de changement qui vont arriver parce que pour certains, ça va peut-être être comme un petit challenge. Donc prenez-le et puis ouvrez-vous. Essayez de trouver le juste équilibre avec la carte du flamant rose. Stabilisez vos fondations, trouvez le point d'équilibre physique mais également émotionnel dû à vos souffrances émotionnelles. On nous parle de quoi aussi? Avec la carte 14, donc de votre corps, le corps physique, ce corps dans lequel vous vivez votre incarnation dans la matière. Donc, soyez vraiment attentifs à votre corps. Il vous envoie des signaux. Alors là, vous voyez, c'est la grossesse. Mais là, pour vous, clairement, c'est plus dans le sens de l'incarnation. Vous voyez, vous êtes venu vous incarner pour vivre des expériences. Donc, cette rencontre était programmée bien avant que les âmes que les corps ne se voient. Donc, c'est clairement ce qu'on veut me dire par la symbolisme de cette carte, hein, et non la grossesse. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On nous parle de magnétisme, de la loi d'attraction. Il y a toujours des pensées positives. Le positif attire le positif. Attirez ce qui vous fait vibrer et changez vos vibrations, cet état émotionnel. Alors, effectivement, tout à l'heure, je vous ai dit laissez couler. Mais voilà, une fois que vous avez pleuré, que vous avez laissé sortir vos émotions, recentrez-vous sur vous, ayez des visualisations, essayez de visualiser des choses positives qui attireront donc tout ce que vous espérez dans votre vie. Hein. Pratiquez ça. On vous demande aussi d'être fier de vous. Vous avez des réussites personnelles. Il faut que vous ayez une haute estime de vous aussi. Et puis, soyez quand même fiers de tout ce que vous avez accompli. Essayez de revoir, de visualiser justement toutes vos réussites pour vous rebooster. Si vous êtes dans cette phase on me dit de point de non-retour, je ne sais pas pourquoi j'entends ça. Oui, je pense qu'il y en a encore qui sont vraiment dans la nuit noire de l'âme. Essayez de vous remémorer toutes vos réussites, que ce soit professionnelles, personnelles, sur le plan sentimental également. Essayez de revivre ça, d'essayer de ressentir au plus profond de vous ce que ça faisait vibrer à l'instant présent quand vous avez eu justement cette réussite. Essayez de revivre ces instants. Je vais poursuivre. Alors là, je suis à 17 minutes. Je vais essayer de ne pas faire trop long. Je vais prendre l'oracle de la lune, voir un petit peu les messages, s'il vous plaît, avec l'oracle de la lune. Très bel oracle au passage, s'il vous plaît. Merci de venir nous passer d'autres messages. On me dit de continuer. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la protection. Donc, votre lien est sous la protection divine. Donc, voilà, laissez-vous porter. On nous dit qu'au moment opportun, eh bien, il y aura des contacts peut-être qui seront repris. Vos guides ou ces guides, en tout cas, vous allez être guidés puisque votre lien est protégé. On me parle aussi de certaines personnes qui pour toutes celles qui sont entourées d'énergie tierce, on a vu tout à l'heure, de ne pas oublier de vous mettre dans votre bulle de protection pour ne pas qu'on vienne vous vampiriser vos énergies et toujours rester quand même dans un taux vibratoire assez haut. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Qu'il y a pour certains des problèmes de concentration puisque votre autre est sans cesse dans vos pensées. Donc essayez l'ancrage aussi, restez ancré
pour ces problèmes de concentration. Certain que si votre autre est toujours dans vos pensées, dans votre être, il est difficile de faire la part des choses et de pouvoir aller vers ses projets. Il y a peut-être une forme de procrastination aussi chez certains. Donc voilà, des problèmes de concentration normalement dus à votre fort état émotionnel. Donc voilà. Donc je vais, on me dit de prendre l'oracle des Médéors, de prendre quelques cartes de cet oracle. S'il vous plaît les guides. Oh, alors j'ai déjà une carte qui s'est retournée. Hop. Je continue. Oula, 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 ça parle. Voilà, bon ben, je continue après voir si j'ai besoin, mais j'ai quelques cartes qui sont tombées. Donc, on nous parle du chakra cœur, donc effectivement, cela vient perturber l'énergie de votre chakra cœur. Donc, n'hésitez pas aussi pour certains à faire des soins énergétiques, puisqu'il y a peut-être ce chakra qui est bloqué, qui est mal mené en ce moment, dû à votre état émotionnel, vos souffrances émotionnelles, ce qui peut se comprendre. Faites des méditations, recentrez-vous, envoyez de l'amour à la personne de votre cœur également. Voilà. Autre message, on nous dit que vous êtes une personne qui avait beaucoup d'intuition. Il y a peut-être aussi, en plus du chakra cœur, un déblocage du troisième œil pour apaiser votre mental qui est prédominant pour certains. C'est-à-dire qu'en ce moment, vous voulez avoir, on a vu que vous étiez dans le contrôle, vous voulez tout contrôler. Donc effectivement, quand vous êtes dans ces énergies de contrôle, c'est votre mental qui interfère. Donc, ce qu'on vous demande là, clairement, c'est d'ouvrir votre troisième œil, de faire confiance à vos intuitions, à votre intuition, à vos ressentis. Voilà. Et encore une fois, regardez cette carte. On nous parle de lâcher prise. Donc, voilà. La carte opposée aux énergies de contrôle. Voilà. Le lâcher prise. Soyez vraiment dans ces énergies pour pouvoir bien avancer sereinement, être dans des énergies de paix. Voilà, voilà. Donc, je vais prendre un petit message comme j'ai l'habitude de faire. Oups. Alors, de mes 3 oracles. On va commencer par l'oracle des anges. S'il vous plaît, les guides, pouvez-vous... Ah ben déjà. Alors, miracle. Nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée, nous l'avons vu, par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger. Donc ça, c'est le petit message des anges. Oups. Des anges qui, je replace tout, qui vous entourent. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message à vous communiquer? Donc, avec l'oracle des archanges, nous allons avoir un autre message. S'il vous plaît, les archanges, merci de nous faire passer un petit message précis. Ah, donc j'ai une carte qui s'est retournée. On nous dit avec l'archange Chamuel, écoute ton cœur. Écoute ton cœur et répands des pensées aimantes de joie, d'amour et de gratitude pour tout ce que la vie t'apporte. Sache pardonner tes erreurs et celles des autres, afin de voir le divin qui se trouve en elles. Très très beau message, donc oui, soyez toujours dans des pensées positives, des pensées aimantes, des pensées de joie, des pensées d'amour et surtout aussi des pensées de gratitude. Remerciez toujours pour tout ce que vous avez, pour cette rencontre que vous avez faite. Soyez toujours dans des énergies de gratitude. Hein. Donc, nous allons continuer avec l'oracle de l'âme sœur. Donc ça, c'est un petit message de votre autre, de l'âme de la personne que vous aimez. Il te dit que tu es aimé. Plus que tu n'en as conscience.
Tu es aimé plus que tu n'en as conscience. Partage tes inquiétudes avec celle ou celui que tu aimes. Tu seras surprise et rassurée par sa réaction. L'amour est partout autour de toi. Donc très très beau message qui vient conclure donc cette guidance. Voilà, donc je vous remercie infiniment pour votre écoute. N'oubliez pas par la même occasion de vous abonner, activer la petite cloche. Comme ça, dès qu'il y a une vidéo de poster, vous en êtes averti. Et puis de poster si ça résonne, vos petits commentaires qui font toujours plaisir. Merci infiniment. Je vous dis à très vite pour de nouvelles guidances. À bientôt. Bye.